Nous sommes sur Destination Finale. Alors, Destination Finale, il faut le savoir, c'est la map préférée de Mathéo. Donc, à ne pas du tout sous-estimer quand il est sur cette map. Après, c'est une map aussi qui est cool pour Étoile parce que ça conditionne forcément à sauter, ça conditionne à se déplacer de la manière dont l'adversaire le souhaiterait, pour aller mettre des fers, pour aller mettre des backers. Donc, il va falloir la jouer très fine. En plus de ça, c'est de l'item play des deux côtés. Si ce n'est que du côté d'Étoile, c'est plus constant. Donc, méfiance. Ok, team neutralaire, c'est clean. C'est très clean. Pour l'instant, le walling de la part de Étoile est vraiment superbe. Oh, pas mal. Dommage, il n'y aura pas de backer malheureusement. C'était pas un instant double jump. Je ne sais pas si l'exécution ou la méconnaissance au niveau des pourcents qui fait la différence. Mais pour l'instant, ce que je constate, c'est qu'on prend quand même pas mal de dégâts du côté de Mathéo. Après, on tuera beaucoup plus vite avec Peach qu'avec Pac-Man. Hein. Ça, par contre, il faut quand même le garder en tête. Surtout que Mathéo, une fois qu'il est installé sur ses setups et sur son avantage state en général, c'est pas des lol. Si ce n'est, attention quand même que la verticalité du personnage est certes très chouette, mais Étoile, il sait comment gérer avec Pac-Man. D'autant plus, tu peux attaquer de tous les côtés. Donc vraiment, ça va être un match-up à la géométrie extrêmement intéressante. Pas mal, c'était pas mal ce truc-là. Je sais pas, il me semble que c'était un side B. Attention quand même, hein, les side B des avantages, je répète que je le surveille, Mathéo. Hein. Ah ouais, il a le temps. C'est-à-dire qu'il a le temps de se prendre un navet et de balancer un forward smash. C'est vous dire à quel point les personnages nus avec des chaussures sont vraiment des fraudes à ce jeu. C'est dur. Petit Galaxian, est-ce qu'on peut tuer ici le Swedish Sniper qui n'est pas récupéré? Est-ce qu'on peut faire plus que ça en termes d'item play? Pas du tout. De toute façon, hein, il faut le savoir, c'est que si jamais sur une game, Mathéo ne récupérera pas un item intéressant de Peach, il arrive malheur à sa famille, hein. Vraiment, c'est une vraie stat. Donc vraiment, faites attention avec ça. Donc priez pour sa cousine, priez pour son chien, priez pour n'importe qui. Mais gardez en tête que ces items sont douloureux. Et puis le temps que je finisse ça, je me tape une Caster Bless avec un Stitch. Écoutez, moi j'abandonne à ce stade. Et en plus de ça, il le récupère. C'est vous dire. Cet homme sait gérer sa culture de navet. 39% qui sont récupérés sur un échange de 3 aérios. J'ai envie de me jeter en l'air. Ok, pas mal du tout. Petit coup d'escarpin. Voyons voir si les grosses bottines du down air de l'adversaire pourraient peut-être faire plus. On essaie de récupérer ses items hein, quand même du côté de Étoile. Mathéo qui est en train de lui coller au train pendant qu'il a un Ditto Turnip qui malheureusement ne va pas faire mouche. Petit backer, très bien positionné. Définitivement, c'est bien joué hein, de la part de Mathéo qui se positionne terriblement bien. Qui met quelques agressions avec ses turnips, qui arrive à très bien gérer les distances de ses moves. C'est très clean pour l'instant. Il passe de l'autre côté de l'Hydron, je suis mort, j'adore. Ton qui fait le café, on est obligé de se protéger, on récupérera malheureusement pas la cloche ici. C'est pas mal du tout ce qu'il est en train de faire à Mathéo qui est en train d'annihiler la stratégie de son adversaire. Après, en contrepartie, il va avoir du mal à le toucher, donc c'est un problème. Ici pour le temps, le prolongation de la hitbox de ce backer qui est clean. Oh! Alors là mon pote, oh dommage, il y avait quelque chose à jouer, malheureusement ça n'ira pas en sa faveur, on arrive à survivre encore un petit peu. Ah ouais, tout ça, purée, Mathéo il veut du sang. Hein. Mathéo il a beau avoir une petite robe rose, etc. Il est maculé de sang à l'image de cet hydrant qui va rentrer directement dans les gencives de son adversaire. Bien joué ici, on est à 62% sur sa deuxième stock. Franchement, ça n'est pas l'inquiétude du tout. Ok, tout doucement. Pas mal du tout ici, très bien proposé comme situation. Dommage, on n'aurait pas récupéré le upper ici qui aurait pu être une bonne situation vu que c'était le move qui a été proposé mais c'était plus du fiche qu'autre chose. Alors attention, Mathéo avec de l'item play de Pac-Man. Alors, comment expliquer? Ah bah voilà. Oh non, c'est nul. Oh c'est nul, je vous ai build up de zinzin. Au final, il lui a juste mis un vieux Rainbow. J'ai envie de crever. Ok, on récupère le neutralaire, on va pouvoir se débarrasser de la cloche ici directement dans le shield, c'est très bien joué. On est à 132%, l'adversaire est à 73%, le kill power de Peach c'est clairement pas le dernier pour se lever le matin, donc c'est vraiment vénère, 85% qui sont récupérés avec de la full rage. Il se peut potentiellement que la Waka Waka aille faire un tour jusqu'au Wakanda, voyons voir si on peut faire quelque chose ici avec ce forwarder, c'est nickel, pas de pomme malheureusement. Petit coup de bottine, est-ce que ce sont les escarpins ou les grosses bottes de cuisine qui vont faire la différence? Le setup ici est vraiment dévastateur, mais Mathéo n'est pas né de la dernière pluie, je sais pas s'il est déjà tombé sur Mozai, en tout cas il se prendra la pomme ici, on n'oublie pas, One Apple a Day, keep the princess away, très bien joué ici. Et ça va mettre donc de prendre la stock ici avec un petit jeu sur Galaxian, seulement 18% qui sont récupérés en termes de désavantage. Il n'y a pas à dire, Mathéo sait quoi faire, définitivement je répète que les VOD de Mutace vont permettre à Mathéo de step up de fou et pour l'instant ça se vérifie, on a beaucoup moins le side B facile et ça fait plaisir à voir. Ok... Attention, petit coup de bottine, le Wall of Pain, doucement, il faut clôturer la game. Mathéo. La princesse Peach, ça tue. Bon sang, attention.
Ok, super, super. Le saut était parfait. Oh, mais c'est pas vrai. Bien essayé, mais malheureusement. Ouh, ok, ok, ok. En vrai, il a tenté le tout pour le tout. Malheureusement, la couverture sur la roll n'était pas, bah, elle était pas malheureusement bien positionnée. Et donc, on l'aura parfaitement capitalisé du côté de Matteo qui trouvera un excellent backer lui permettant de prendre la première game. Mais on n'oublie pas que nous sommes en BO5, donc il y a encore beaucoup de choses à jouer dans ce set, mesdames et messieurs. Ah oui, ah oui, oui, il y a une vraie stat, si jamais les joueurs de Daisy et de Peach ne swappent pas, il arrive également malheur à un proche. Donc il y a trop de malédictions sur les Peach. C'est pour ça en fait qu'ils sont condamnés à jouer le personnage, parce qu'ils savent très bien que s'ils le font pas, bah il se passe des trucs. Il se passe des trucs malheureusement. Donc on décide de partir sur de la Daisy, et bien très bien. Le chat c'est l'occasion pour vous d'ailleurs de dire si vous préférez Daisy à Peach, bien sûr. Évidemment, est-ce que vous êtes plus... est-ce que vous êtes un peu plus team robe jaune ou robe rose? Faites-vous plaisir. Et on va donc pour l'instant ce que ça va nous proposer. Pour l'instant ce qu'on constate c'est 68% qui partent directement dans les gencives de Daisy. Comme quoi le match-up counter pick était peut-être pas la bonne idée. On se débarrasse directement en un coup de couronne de l'hydrant qui fait très très mal. Turnip plus hydrant, vous l'avez vu, ça met déjà les compteurs sur la quasi-égalité en plus du turnip. C'est dévastateur. C'est dévastateur, la prolongation de l'hitbox avec le pari qui est bien fait ici de la part d'Étoile. Étoile ne tombe pas dans les pièges de ses propres items. Étoile connaît sa stratégie, Étoile sait quoi faire, Étoile maîtrise la situation, à minima en tout cas. Petit backer qui est proposé ici. Attention, ce side B en rien du tout en fait, il a juste voulu quitter le stage. Et pourquoi pas, tu sais, donner l'avantage positionnel au final. C'est ce pourquoi Matteo a décidé de se lever ce lundi matin. Et a directement récupéré ici avec une bonne agression qui est proposée. Est-ce que Étoile peut aller chercher autre chose dans cette interaction? Le down air qui fonctionne. Il va proposer directement un petit coup d'escarpin directement dans les bottines de l'adversaire. Avec une tentative sur le turnip malheureusement qui ne sera pas utilisée. Le whiff dash grab qui sera puni derrière par l'hydrant. Est-ce qu'on peut punir? Ouais, on punit. Hein. Ça, on punit bien évidemment. Fais-toi un petit photobombe, ma gueule. Et on peut enchaîner sur la deuxième stock. L'adversaire est à 137. Il faudrait... potentiellement, je dis bien potentiellement Matteo, clôturer cette première stock pour pouvoir avancer un peu dans la suite du set. Tentative de turnip, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est bien tenté ici avec la poussée directement sur le bord de terrain, c'est très très clean. Ça permet de revenir sur le terrain et l'extender box. L'extender box qui a bien fonctionné, qui n'a pas bien fonctionné précédemment, qui cette fois-ci fera enfin mouche, permettant d'envoyer directement son adversaire direction le plafond. Petite tache jaune sur le haut. Qui c'est qui va nettoyer ça? Évidemment. Ok, directement derrière avec un neutral air into petit forward tilt alors que l'adversaire n'est plus vraiment là. 53 à 40. 60 à 40, pardon, tant pour moi. Ok, grab, backer. Oh, d'accord. En général, le classico c'est le backer. Peut-être pas assez pourcentage, mais... C'est down air malheureusement qui ne fait pas encore suffisamment mouche. Turnip, turnip... Ok, bien tenté, hein. Vraiment le mix-up ici pour éviter de se faire surprendre, c'est pas mal clean de la part de Matteo. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? On va pousser directement l'adversaire avec la dash attack, ok, c'est clean, on prend, et pourquoi pas après tout. On récupère directement l'item avec un petit jeu ici pour repousser l'hydrant avec le père, c'est clean. 96% c'est pas grand chose, encore une fois, quand vous vous appelez Pac-Man, vous avez des setups qui peuvent faire des gros dégâts à partir de 60, donc il va falloir s'en méfier. Après, encore une fois, Matteo de son côté, on répète, le kill power de Peach, ça tabasse. D'accord. Oh, bien. Il était... Bah, évidemment, Étoile avait voulu récupérer sa cloche, évidemment. Ah! Ah ouais. Ah, là, c'est pas simple. La situation ô combien complexe. Bien vu. Sur le deuxième rebond, il s'attendait peut-être au troisième pour le coup, puisque c'était la deuxième fois qu'il le répétait. Et là, mon gars, tu penses que tu vas me sonner les cloches, mais tu vas plutôt te prendre mes fesses dans le pif. Et c'est bien enchaîné ici de la part de Matteo qui va, eh bien, ma foi, se régaler avec une très très claire avance. On rappelle qu'on est en train d'aller chercher le 2-0 face à Étoile. Oh, dommage. Ouais, il a vraiment la confiance, Vraiment la confiance. Après, on a vu ce qui s'est passé contre Mescol tout à l'heure. Ah ouais, turnip, side B, ma gueule. Ah ouais, c'est dur. Oh oui, c'est beau. Oh, c'est beau. Monsieur, on se permet d'aller chercher offstage aussi deep. Mais c'est Matteo V2. C'est le Matteo de 2023 que j'avais envie de voir. Nickel, c'est parfait. Franchement, je n'en demandais pas mieux.
Je n'en demandais pas mieux. Un 2-0 qui est proposé donc pour le moment contre Étoile. Voyons voir si effectivement Mutace Sensei aura fait suffisamment le café pour permettre à Matteo d'aller en direction de la suite de ce bracket. Ou si au contraire ce dernier va se faire moucher par un Étoile qui va lui proposer un reverse 3-0. Par contre, on a décidé de rester sur Daisy. Je ne sais pas si c'est une question de... voilà, je suis sûr que le match-up fonctionne, mais écoute, a priori, oui, effectivement, le pick avait l'air de bien fonctionner, donc Daisy n'existe pas. Mutace, il joue Peach, par contre. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, autant pour moi. C'est vrai que du coup, ça n'a strictement rien à voir avec Mutace. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, je pense qu'il n'y a que le top mondial Peach Daisy qui peut jouer que Peach ou que Daisy. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Tous les autres sont malheureusement condamnés à vivre dans cette espèce de dualité un peu bipolaire. Ouais. Non, je comprends. Je comprends vos propos. Ah bah ouais. Bah ouais, 165 c'est dur. 165 c'est pas évident, d'autant plus que là on va tuer avec quasiment tout. La dash attack avec la DI qui est extrêmement bien gérée de la part de l'Étoile qui s'éloignait déjà. Donc au final on avait le stick du bon côté. Dash attack, ouais ça tue. Oh la... Exemple d'une bonne DI et d'une DI qui était un peu plus attentive. Donc malheureusement ça ne passera pas ici. Peut-être que Étoile est en train de se faire renvoyer à son rang de streamer. Après de s'être fait envoyer je ne sais dans quel pays après cette propulsion. Mais là, GeoGuessr, mon pote, il est temps de rentabiliser. Parce que là pour l'instant ça ne passait pas. Petit jab, petit grab, on achète sur 8%. Est-ce qu'on peut peut-être faire plus que ça en termes de kills? Bonne question. Le setup avec l'hydrant qui malheureusement ne peut pas être utilisé. Ok, joli backer. Est-ce qu'on peut encore enchaîner? Pas encore. L'hydrant qui est tenté ici en termes de couverture, c'est propre. Le backer qui est utilisé, cette fois-ci qui rentabilise bien. On a vu que ça réussissait à toucher l'adversaire en termes de DI, donc c'est suffisamment important comme information pour le tenter par la suite. Et on prend un side B en catch, mesdames et messieurs. Il ne fait plus de side B en déside, il fait des side B en avantage. Matteo, s'il continue de jouer comme ça, je vais commencer à développer des sentiments pour ce joueur à ce stade. Alors, il met des petites folies. Ok, pas mal du tout. Étoile qui se laisse pas faire, Étoile qui balance absolument tout ce qu'il a en termes de setup. Pas mal ici les agressions dans le shield, mais Matteo ne tombe pas dans le piège, Matteo ne sort pas de son bouclier, Matteo se met à l'abri derrière sa forteresse, telle la princesse qu'il est. Dommage, pour le turnip, malheureusement, on n'avait plus suffisamment de portée en termes de saut. Bon, bah au moins on compteur le ledge trap avec la cloche. On a tendance à oublier que c'est un item qui peut aussi être utilisé de manière défensive. Le down air, c'est bien vu, le turnip, c'est pas mal, 84%, le neutral air, l'absence de tech, on s'y attendait pas ici, pas mal du tout, malheureusement, pas assez de pourcentage de dégâts. Backstro qui est bien utilisé. Mais là c'est dur, est-ce qu'on a un 3-0 qui est en train de s'occasionner? Est-ce qu'on a un 3-0 qui est en train de s'occasionner? Est-ce qu'on a un 3-0 qui est en train de s'occasionner avec un deep counter pour la deuxième fois consécutive qui est utilisé de la part de Matteo qui va donc se qualifier en direction du top 3 où il va aller rencontrer Arsnif, me semble-t-il. C'est bien ça.